Salut, c'est Lisa et tu écoutes Fantasia. Et aujourd'hui, je vais répondre à une question sur laquelle on a pas mal échangé à l'anniversaire du podcast. C'était le 16 mars et c'était en visio. Et c'était super chouette de discuter avec certains d'entre vous. Et puis, il y a une question qui m'a été soulevée qui était... Mais en fait, t'as l'air de te mettre beaucoup la pression. C'était un peu une remarque en fait. Remarque à laquelle je me suis pas du tout identifiée et donc je trouvais ça plutôt cool de l'aborder en podcast. D'une part, bah, pour répondre à la question, enfin à la remarque, et d'autre part aussi pour te montrer que on n'est pas forcément obligé de s'identifier à ce que les autres disent ou pensent de nous ou pensent de nos comportements et qu'on peut mettre de la distance avec ça et essayer de nuancer un peu le propos pour voir ce qui sonne le plus juste pour nous et l'exprimer à la fois de manière constructive et bienveillante et en même temps de manière à remettre aussi en question un peu nos fonctionnements et etc. Et c'est un peu tout l'intérêt de ce genre de remarques. C'est un peu aussi l'intérêt des remarques que les autres nous font autour de nous. C'est jamais des choses malveillantes. En tout cas, j'espère pour toi que t'as des gens bienveillants autour de toi. Mais du coup, c'est intéressant d'utiliser leur perception de notre situation pour arriver à remettre en question la manière dont on fonctionne et la manière dont on se motive. L'idée, c'était, bah, en fait, dans le podcast, t'as l'air de beaucoup te mettre la pression. Et c'est vrai que, de prime abord, on peut avoir l'impression que c'est énormément de travail, de montage. Je monte beaucoup, hein, en soi. Je suis assez férue du montage parce que j'ai cette volonté de délivrer un message qui est clair et concis et de pas te noyer dans l'information. Et d'autre part, c'est vrai que j'aime bien que les choses soient assez propres. Alors la raison, elle est assez simple en fait, c'est que j'aime que les choses soient bien faites. J'ai toujours été une passionnée. Je dirais plus que mon perfectionnisme est bloquant, ça pouvait l'être au début du podcast et d'ailleurs c'est ce qui explique le débit d'épisodes que j'ai sortis au début du podcast. Mais j'ai plus la sensation que mon perfectionnisme soit quelque chose de bloquant aujourd'hui. Par contre, j'ai toujours eu, et j'adore ça, c'est un truc de ma personnalité que j'aime beaucoup et que je voudrais vraiment pas laisser partir, quoi. En tout cas, pas sur ce sujet-là. C'est le fait d'avoir des standards élevés, en fait, d'avoir envie que les choses soient bien faites, de les faire au mieux et de s'améliorer. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'important pour moi parce que je me dis, c'est déjà des sujets qui sont assez confrontants. Si en plus t'entends quelqu'un qui s'exprime mal, qui a pas des propos clairs, qui a pas des propos intelligibles et tout, à quel point t'as envie de l'écouter, quoi, tu vois, il y a un peu ce truc-là. Et donc du coup, moi, mon envie de faire bien, elle vient surtout de ce fait-là, du fait que j'ai envie que le contenu soit agréable à écouter, soit quelque chose dont je sois fière. Et bah évidemment, pour en être fière, j'ai besoin que mes standards soient suffisamment élevés pour être satisfaite de moi. Alors, est-ce que on peut pas assimiler ça au fait d'être perfectionniste? Bah peut-être, j'en sais rien. Maintenant, il y a perfectionniste et perfectionniste. Il y a perfectionniste, genre tu veux tout faire à la perfection et il y a rien qui doit déroger. Et puis il y a perfectionniste, genre t'es capable de dire un peu comme un décorateur d'intérieur. Et ça, c'est une métaphore que je prends souvent. Ok, bah il y a des endroits où en fait j'ai le droit de redécorer tout l'appart parce que c'est mon travail. Et puis il y a des endroits quand je vais chez des amis par exemple où je vais pas me mêler de leur décoration. Et là, c'est un peu pareil, tu vois. Mon perfectionnisme, il s'exprime dans certains domaines de ma vie où j'ai choisi qu'il s'exprime et dans d'autres domaines de ma vie bah j'essaye de le faire juste s'occuper de son appart. En l'occurrence, il y a beaucoup de domaines de ma vie, par exemple, alors assez paradoxalement parce que c'est à la base mon métier, mais quand je cuisine par exemple, je suis absolument pas perfectionniste. Dans le sens où je m'en fous un peu de savoir si mes lasagnes sont cuites nickel ou pas, quoi. D'ailleurs, il y en a qui ont des super anecdotes sur le sujet. Mais du coup, finalement, c'est pas quelque chose qui me bloque. C'est pas quelque chose où je me dis, ah là là, si c'est pas parfait, c'est foutu et ça vaut rien. Et je pense que c'est ça la différence, en fait, entre avoir des standards élevés et se mettre la pression. C'est la manière dont tu le vis. Est-ce que tu le subis ou est-ce que tu le choisis? Et c'est assez rigolo parce que à l'heure où j'enregistre cet épisode, juste avant, j'ai enregistré un épisode sur l'adaptation. Et en fait, j'ai eu exactement le même propos. C'est là qu'on voit quand on prend de l'âge, hein, c'est qu'on se répète. J'ai eu exactement le même propos où je disais, mais finalement, ça dépend si tu le subis ou si tu le subis pas. Mais de la même manière, je pense que c'est quelque chose qui est représentatif de la manière dont j'accompagne les gens aussi. Il y a plein de gens qui me disent, ouais, mais je suis comme ça ou comme ça, et où je dis, bah ok, mais ça te dérange ou pas? Parce que si ça te dérange pas, on s'en fout, en fait, c'est pas un problème. Et je pense que notre société, elle souffre un peu de ça, de ce côté où, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont considérées comme des problèmes
alors qu'ils n'en sont pas forcément au départ, hein, en tout cas pour toi, et où les autres viennent projeter. Alors je dis pas que c'est le cas de la personne qui posait la question ici, pas du tout, hein, c'est pas du tout le propos, j'extrapole. Hein. Je pense que c'est vraiment le cas de beaucoup de gens qui vont projeter ce que eux ils pensent ou ressentent par rapport à ce que toi tu fais et vont du coup te trouver des problèmes là où toi t'en vois pas. Il y a Joséphine de Au secours, je suis freelance qui justement soulignait ça dans un post dernièrement qu'elle partageait en story où elle disait que quelqu'un d'autre qu'elle s'occupait d'un problème qu'elle n'avait pas. C'est exactement ça. Il y a des fois où les gens viennent te poser des problèmes en fait. Mais en général, ça part surtout d'eux, en fait. Et c'est là où je pense que c'est important aussi de voir et de remettre le truc en perspective. C'est que souvent, ces problèmes-là partent de celui qui les voit. Ils partent pas de celui qui reçoit l'information. Et donc, c'est important de, comme je te disais au début de l'épisode, de pouvoir se positionner par rapport à ça, de pouvoir dire ok, je suis d'accord ou non, je suis pas d'accord, je me reconnais pas et de pouvoir, alors au-delà de oui, je suis d'accord, non, je suis pas d'accord, de pouvoir jauger à combien tu te reconnais là-dedans. Alors je te demande pas, quand je dis à combien, je parle pas d'un chiffre, on s'en fout. Mais là, par exemple, pour reprendre l'exemple de cette question de tiens, est-ce que tu te stresses pas un peu avec ce contenu? Est-ce que tu es sûr que c'est ok pour toi? Parce que je pense que c'était un peu ça la question aussi, c'était est-ce que c'est ok pour toi? Est-ce que tu le vis bien? Est-ce que tu fais attention à toi? Puisque connaissant la personne qui me posait la question, je sais que c'est quelqu'un qui est très bienveillant et qui a aucun souci avec ça. Mais je pense que le questionnement, c'est de se dire, ok, est-ce que je prends ce qu'il me dit comme étant une vérité pour moi, sans pour autant remettre en question sa vérité à lui, et ensuite de voir à quel point je prends ça pour une vérité. Me concernant, je pense que il aurait eu raison de me le notifier dans d'autres contextes ou dans d'autres période que celle-ci, en l'occurrence. Je pense que si il m'avait posé la question il y a 6 ou 7 mois, je lui aurais franchement dit que oui, je me mettais la pression, puisqu'il y a 6 ou 7 mois, en fait, j'ai été dans une période de passage à vide avec le podcast où, effectivement, je voulais absolument trouver une idée cool. Mais c'est plus le cas aujourd'hui, et justement, le fait qu'il me le notifie me permet aussi de me rendre compte du chemin que j'ai parcouru. Donc, l'idée, c'est vraiment de te montrer que c'est pas parce que quelqu'un te dit quelque chose que toi, tu perçois comme étant faux pour toi, que c'est mal intentionné ou malveillant, que ça ne veut pas dire grand-chose sur toi, mais que ça t'invite à te questionner sur ce qui est donné comme vérité, et que bah du coup, ça peut te permettre de voir le chemin que t'as parcouru. J'espère que cet épisode t'a plu, je te remercie pour ton écoute, et puis je te retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode, et d'ici là, porte-toi bien. Ciao!